téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Saga Africa, un rendez-vous tout en rythme et en bienveillance. On commence par Rabat avec un jeune chanteur originaire du Congo-Brazzaville. Navarro est à la tête d'un groupe afro-jazz baptisé NC et qui cherche à véhiculer des messages de tolérance et d'espoir à l'adresse des jeunes. Nous sommes allés à leur rencontre et maintenant on vous les présente. Regardez mais surtout écoutez. Avant chaque répétition de son groupe, Navarro a coutume d'exercer sa voix en bord de mer. Aujourd'hui, c'est accompagné d'Emmanuel, le guitariste de la formation, que le chanteur va échauffer ses cordes vocales. Leader et fondateur d'NC depuis 2015, Navarro s'est orienté vers l'afro-jazz pour allier les foules autour d'un son racontant l'histoire de deux continents. Arrivés dans leur coin habituel, les jeunes musiciens dégainent le matériel dont ils ont besoin pour la mini-session. Emmanuel pose les premières notes, suivies de près par le chanteur. Navarro monte, descend, teste son souffle sur la durée afin de sortir de sa zone de confort. On est par ici pour libérer la voix. Donc, avant d'aller aux répétitions, justement, je viens par ici pour travailler un peu ma voix, travailler mes chansons. Et puis par ensuite, je me rends au studio. Généralement, je travaille sur une tonalité. Et puis, je peux prendre les octaves du haut ou du bas pour voir là où je suis exactement avec ma voix. Et à fur et à mesure, voilà, la voix, ça vient, ça travaille et puis on avance. Généralement, moi, je peux le faire au studio, mais je préfère à la plage. Parce que par ici, j'ai plus d'inspiration, j'aime bien le bruit des eaux et tout ça. Ça me permet de bien m'exercer. Généralement, dans une chanson, on a tout un travail. Donc on peut commencer par des octaves qui sont bas, qui sont hautes. Donc c'est par rapport à ça, il faut généralement travailler. Fraîchement recruté, Emmanuel a pris le train en marche, comme on dit. Un peu timide au début, il a fini par s'adapter au style du groupe et à ses méthodes. À présent, c'est comme s'il avait toujours été là. Déjà si je prends déjà du côté travail, il y a une grande différence parce que dans le premier groupe que j'évoluais, on travaillait sèchement. Donc si je dirais sèchement, on n'avait pas de matériel pour mieux s'exercer en fait. Mais par contre à NC, on a tous les moyens qu'il faut. Tous les moyens de travail, on a les amplis, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc je trouve rien que sur ce point-là, il y a une grande différence sur le côté travail. Et déjà sur ce point, oui, c'est différent. Déjà rien que les membres constituant ce groupe, ils ont beaucoup d'expérience par rapport au premier groupe que j'étais. Donc je suis en train de m'adapter à cette expérience-là pour essayer de m'imposer moi aussi en tout cas. Dans le premier groupe, on manquait beaucoup de maturité. Et par contre ici, je pense que ça va. La séance se poursuit. Navarro essaie sa dernière composition. Une chanson en lari, un dialecte congolais parlant d'espoir et de persévérance. La formation qui s'est produite lors de plusieurs manifestations culturelles dont Jazzablanca n'en est pas à son coup d'essai. Mais NC, qui souhaite percer davantage, a besoin d'encore plus de visibilité sur la scène, que ce soit ici ou ailleurs. Nous y voilà. 2 à 3 fois par semaine, les membres d'NC se retrouvent dans ce studio d'enregistrement du quartier Menzer pour répéter. Stéphane au piano, Armand à la basse et Fidèle à la batterie forment le reste de l'équipe. Actuellement en pleine préparation d'un album, les musiciens fusionnent, expérimentent et se découvrent de nouveaux accords. Navarro et Emmanuel arrivent enfin. On échange quelques mots avant de débuter. Puis c'est au tour du leader de se lancer. Tout à l'heure, il parlait persévérance aux jeunes. À présent, c'est aux femmes victimes de violences qu'il s'adresse. La chanson qu'on vient de faire, tout d'abord, c'est chanté en lari, donc une langue de chez moi. Je suis lari, donc je suis du Congo-Brazzaville. Ça parle juste des effets dans la société.
Généralement, actuellement, c'est de l'autre côté, le pays voisin, de la RDC. Il y a plus de la violence faite à la femme. Et nous, les musiciens, en tant qu'artistes, c'est notre combat. C'est notre contribution d'en parler et moi je l'ai fait à travers la chanson. Donc ça parle d'une femme qui est maltraitée, qui est violée. Et dans la chanson je conseille juste à la femme et je lui dis de garder espoir. Et tes souffrances finiront un jour. Donc on garde espoir et on contribue à ça. Voilà. Bon, moi j'ai cette foi qu'à travers la musique, on peut changer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, en parlant de la RDC, c'est pas juste la RDC, vous savez que l'Afrique en général, on a des soucis, des fois, qui fait très mal. Mais à travers la chanson, on en parle. Et moi, je dis que c'est pas facile de vivre ces genres de trucs. Mais quand même, nous, on a vécu un peu. Moi, déjà, je peux parler de la guerre qui s'est passée au Congo. J'ai vécu, ça fait mal, vous perdez des gens qui vous sont chers, c'est quelque chose de très, très, très délicat. Donc il faut en parler, Je pense que c'est à travers la conscientisation qu'on change le monde, parce que c'est une contribution aussi. Parce qu'on est né pour changer quelque chose, pour faire quelque chose. Moi je me dis que toute personne qui est dans ce monde a un objectif, c'est d'apporter qu'est-ce que toi tu changes. Qu'est-ce que tu feras pour ce monde? Qu'est-ce que tu feras pour ton Afrique? Qu'est-ce que tu feras pour la famille? Et je suis artiste, musicien, et bien j'en chante, j'en parle. Et même si on se dit que c'est comme ça, mais on a l'espoir que ça ira. Originaires de différents pays d'Afrique, les membres d'Annecy ont chacun apporté quelque chose de chez eux. Une sonorité, un rythme, un dialecte. Ces contributions et surtout cette diversité ont fait la richesse de la bande. Donc il faut choisir les bons éléments pour véhiculer le message qu'on veut faire passer. Si c'est un message de gaieté, il faut choisir des éléments qui vont avec. Si c'est un message de tristesse ou c'est un message d'appel au réveil, il faut choisir des éléments qui vont vraiment extérioriser ce que tu veux faire sortir. Voilà. Et ça part du choix du son de l'instrument. Je peux par exemple prendre le piano. On peut partir du synthétiseur par exemple qui a plusieurs sons à l'intérieur. Et on va choisir par exemple un son qui va vraiment nous permettre d'extérioriser ou bien de faire passer le message par rapport à l'état d'âme de la musique et du message qu'on veut véhiculer. Pour moi, ce qui fait la richesse de ce groupe, exactement, c'est la diversité, à savoir culturelle, parce qu'on sort tous de différents horizons. Chacun ramène plus ou moins son petit bagage qu'il a de chez lui, en plus du bagage musical que chacun a. Et je pense que c'est un peu ce qui fait la richesse de ce projet que nous sommes en train de monter. Parce que dans le projet, si vous écoutez, vous verrez qu'il y a un peu de jazz, il y a un peu de salsa, il y a un peu de reggae, on touche un peu à tout, vous voyez. Et donc du coup, dans le groupe, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a plein de trucs, vous voyez. Il y a même des Marocains et tout ça. Et donc c'est cette diversité-là qui fait en fait la richesse du truc. Vous voyez, à partir du moment où il y a toutes ces cultures-là, même toi qui n'est pas dans le truc, ça te donne l'envie de participer. Et pour pouvoir avoir cette envie de participer, là, je pense que déjà à la base, il fallait que tu aimes déjà ce que tu fais. Leur album, qui devrait sortir d'ici l'été, sera disponible sur différentes plateformes musicales et sera probablement une bonne évaluation des progrès réalisés. Après les répétitions, Navarro aime toujours recevoir ses amis à la maison pour un débriefing en mode détente. 2 personnes manquent à l'appel, pas grave, on fera sans zèle. On parle sang, mais aussi argent. Réaliser un tel projet implique certains investissements.
Emmanuel écoute attentivement. Motivé par ce qui est en train de se mettre en place, il est conscient des enjeux et se demande comment le public va accueillir ce premier album. Oui, je stresse beaucoup par rapport à la sortie de l'album. Déjà que j'ai pas joué dans beaucoup d'albums déjà, et peut-être ça serait peut-être la 3e fois que je joue dans l'album, et puis je manque encore d'expérience, donc du coup pouvoir jouer une guitare que les gens vont écouter. Par rapport à ça, ça me stresse un peu, mais déjà que les gens qui m'entourent sont beaucoup expérimentés, donc j'en profite. Ils m'aident de temps en temps à pouvoir trouver de belles partitions, pouvoir mettre quelque chose qui va plaire aux gens, quoi, qui va toucher le public qui va écouter le truc, en fait. Ayant laissé ses camarades au salon, Navarro s'active en cuisine. Faisant office de grand frère, le jeune homme accueille, cuisine et fédère. Je suis le responsable du groupe, en même temps je joue le rôle du frère, de grand frère, de parents et tout ça. Donc c'est pour plus de feeling entre nous. Généralement je les invite après les répétitions à la maison pour manger quelque chose, parler, faire un petit rapport, un résumé ou encore une autocritique des répétitions. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les répétitions et tout ça. C'est exactement chaque semaine, précisément le lundi. Chaque lundi, on fait des répétitions et tout ça. Donc après, dès qu'on finit, on vient à la maison et puis on mange. Navarro mitonne avec les informations en fond sonore. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Sur toutes les lèvres, le coronavirus sape l'ambiance depuis quelques semaines. Le jeune homme essaie de ne pas céder à la psychose. J'aime suivre les informations. C'est beaucoup important. C'est beaucoup important pour nous les jeunes de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout ça. Bon, actuellement, j'ai vu qu'il y a le virus, donc le virus qui est propagé partout dans le monde, le corona et tout ça. C'est beaucoup triste quand même. Mais voilà, donc c'est par là aussi qu'on tire des tests, il faut toujours communiquer pour plus de travail. Voilà. L'omelette est prête, il semble satisfait du résultat. Je dois la vie à une personne qui m'est chère, donc d'ailleurs merci à elle pour tout ce qu'elle m'a appris. C'est ma mère qui m'a appris à cuisiner. À un moment donné, je me disais que, je revenais de l'école à l'époque, elle était très dure avec moi pour passer à la cuisine. Bon, ça m'intéressait pas vraiment, mais elle m'a beaucoup appris parce qu'elle savait qu'un jour je devais prendre mon envol, je devais être indépendant. Quand même, je cuisine 2 fois à la maison, je mange, voilà, à la maison. Merci à elle en tout cas, je l'aime beaucoup, c'est une personne très chère pour moi. Ses amis le rejoignent dans la cuisine et le taquinent sur ses aptitudes culinaires. Faire de la musique de manière professionnelle exige des fonds, une stratégie en termes de communication et aussi des partenariats. C'est dans ce contexte que Navarro et Abdellah Hassani se sont connus. Cet après-midi, les 2 collaborateurs sont là pour parler affaires. Bon, donc je suis venu ici voir mon partenaire, donc faire un rapport à mon partenaire et puis faire une état d'évolution, comment les choses évoluent. Et puis parler de notre collaboration. Lui, c'est une association. Également, il est notre chargé de presse. Et par ensuite aussi, on a un spectacle ensemble. Donc voilà, c'est par là qu'on collabore ensemble. Fondateur d'une association pour la promotion des arts oratoires et membre d'une troupe artistique, Abdellah s'est lié d'amitié avec Navarro. Aujourd'hui, il souhaite épauler le groupe sur le Maroc. Je suis le fondateur de l'association Slash Cult pour la promotion des arts oratoires. Et on a organisé des tournois oratoires entre toutes les écoles supérieures de Madinat El Helfane. Suite à ça, on a organisé une émission web pour la promotion de l'art oratoire et des artistes en herbe, les poètes, les slameurs, pour les agels aussi. À la fin de l'émission, je fais appel à un artiste, un chanteur par exemple, ou un graphiste qui fait des graffitis, pour faire l'habillage de l'émission.
Et c'est dans ce sens que j'ai fait une recherche tout simplement sur Facebook, sur les artistes à Rabat. Et je suis tombé par hasard sur Navarro, que j'ai contacté. Il avait eu l'amabilité de venir tout simplement à l'émission. Il a fait son passage et c'est de là que c'est parti, on va dire, une amitié. On s'est rencontrés plusieurs fois. On est en train justement de travailler sur le concept d'un concert qu'on va organiser bientôt. Mais aussi un partenariat. On essaie de trouver des partenaires pour bien refléter l'image de Navarro et de la sorte pour pouvoir y arriver à organiser notre concert. Convaincu du potentiel d'Annecy, Abdallah Hassani s'apprête à accompagner la formation pour la sortie de l'album et à s'associer avec elle sur des événements culturels à venir. C'est plutôt encourageant. La journée est loin d'être terminée pour Navarro qui doit à présent gérer son planning de la nuit. Nous nous trouvons au Safari Club, un restaurant lounge où le jeune homme se produit 3 fois par semaine. Venu régler la sonorisation de la salle, le chanteur nous dévoile un autre pan de sa vie artistique. Je suis arrivé au Maroc grâce à un contrat. Donc c'est un contrat qui m'a mené par ici. Donc, je suis arrivé et puis je me suis rencontré avec les musiciens. Tiens, d'ailleurs c'est une rencontre, c'est toujours par une rencontre et on se crée une famille. Et de jour au lendemain, j'ai fait une société d'événementiel qui s'appelle les Éditions Nav, qui est aussi un label. Donc après, c'est un côté qui est vraiment beaucoup un peu... voilà, nous sommes dans l'ombre. Voilà, je préfère m'arrêter par là. Ils sont 4 musiciens indépendants à le seconder dans cette activité à part qui lui sert aussi à renflouer les caisses d'Annecy. Je suis ici du mercredi à samedi. Après, j'ai d'autres engagements. Comme j'ai dit, je suis partenaire de beaucoup d'événementiels, notamment dans les mariages, voilà. Mais après, c'est pas moi qui va, en fait, je délègue. Comme j'ai dit, j'ai une boîte de prod aussi. Là, je suis venu généralement, je viens pour régler, pour voir un peu mon micro, puis placer les choses. Et puis, je rentre chez moi. Après, je commence à partir de 21h30. Jusqu'à 1h. On n'a pas le choix, c'est le métier, c'est ce qu'on aime. Donc si on aime quelque chose après, moi ça me permet aussi d'être performant au niveau de la percussion. Parce que d'ailleurs c'est toute une histoire. Moi j'ai pas débuté la musique en tant qu'un chanteur, mais en tant qu'un percussionniste. Et par ensuite je me suis intéressé au chant plus tard. Comme tous les soirs, le show de Navarro commencera à partir de 21h. Une prestation de plus pour ce jeune artiste qui rêve de gloire, mais qui par-dessus tout, souhaite encourager les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a 5 ans, Wassila Slassi créait Tracking Data, une boîte spécialisée en études marketing et en veille média à Casablanca. Ayant rencontré un beau succès dans le milieu, cette femme d'affaires a décidé de s'ouvrir sur le reste du continent. Comme un projet ne vient jamais seul, elle se lance également dans le design. Je vous laisse découvrir tout ça. Tous les matins à la même heure, Wassila Slassi débute sa journée par une revue de presse. Le rituel est posé, c'est le métier qui veut ça. Concentrée, la chef d'entreprise vérifie le travail mis en place la veille par ses équipes ainsi que les parutions concernant ses clients. Tout savoir, tout voir pour prendre les bonnes décisions en temps et en heure. La veille média est l'affaire de chaque instant, un peu comme l'étude marketing et les RP, ses autres casquettes. Dès le matin, il faut vraiment que je sois sur mon PC pour vérifier le travail de mon équipe de nuit. L'équipe de nuit a pour principal objectif de scanner et de répertorier tous les articles de la presse du jour et de mettre en place les revues de presse selon les mots-clés, donc presse écrite. Le travail se fait tout au long de la nuit et très tôt le matin, les revues de presse sont envoyées. Donc il faut faire une vérification globale par rapport aux clients qu'on gère s'il n'y a pas eu de loupé au niveau de leur revue de presse. Comment cette ancienne banquière s'est-elle retrouvée à gérer l'image d'une clientèle diversifiée et à frayer avec les médias de manière aussi étroite? En tête de liste, elle mettrait son ADN d'entrepreneuse,
puis une expérience très instructive dans la gestion financière d'un magazine francophone, et enfin une rencontre décisive avec un génie du digital. En sortant du magazine, j'ai rencontré un geek qui m'a vraiment donné l'envie de développer ma propre plateforme et de rester un peu dans le domaine dans lequel j'étais et qui me passionnait, qui est celui de l'information et des médias. Voilà, donc rencontre avec cette personne, développement, immersion dans un nouveau écosystème, celui du développement justement, celui des challenges, celui de arriver à démarrer quelque chose de complètement nouveau à partir d'une page blanche. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé, l'aventure de Tracking Data a commencé. Tracking Data a ainsi vu le jour au plus grand bonheur de sa fondatrice. C'est pas vraiment très stressant, mais c'est un travail en continu. C'est un travail, en fait, l'équipe de nuit passe le relais à l'équipe de jour et c'est à ce moment-là où il peut y avoir une déperdition d'informations. Et c'est là mon travail, c'est mon premier travail du matin, vérifier que toutes les revues de presse qui sont parties sont complètes. La revue de presse terminée, la businesswoman s'accorde un quart d'heure de jardinage. Très proche de la nature, Wassila s'est aménagé un petit espace vert qu'elle bichonne du mieux qu'elle peut. Sa manière à elle de décompresser un peu avant le grand démarrage. C'est aussi là qu'ont lieu les au revoir avec son fils Neil, paré pour l'école. Le bureau pour l'une, les bons pour l'autre, à chacun sa route. Tracking Data, c'est au bas mot une dizaine de personnes qui œuvrent à récolter des informations en provenance des médias et à les synthétiser pour le compte de clients. Mais l'entreprise propose également un large panel de prestations marketing, relations publiques et événementielles. À peine arrivée, Wassila doit procéder à un second point avec son équipe. Sur plusieurs projets en même temps, la team doit opérer méthodiquement pour tirer au mieux parti de la journée. Depuis 5 ans que Tracking Data est sur les rails, les missions s'enchaînent et les challenges aussi. Alors Tracking Data est une entreprise de veille média et d'études marketing. Nous accompagnons nos clients de manière à leur assurer en fait un suivi de leur image et leur permettre en fait de voir sur les médias quelles sont les retombées qui les concernent eux directement, leur secteur d'activité ou la concurrence, et leur permettre en fait de prendre des décisions éclairées au bon moment. J'ai fondé cette boîte en 2015 et je la dirige aujourd'hui. Voyant les choses en grand, Wassila aspire à s'étendre aux pays voisins. C'est un petit microcosme, il faut dire que la veille média au Maroc a été gérée pendant longtemps par une seule entreprise qui a été en fait leader et qui s'est positionnée depuis longtemps sur ce secteur-là. Et depuis peu, quelques entreprises sont là on a un peu plus de concurrence, on va dire, sur le marché. Aujourd'hui, le marché de l'information de manière globale est de plus en plus rapide et avec les réseaux sociaux, avec les technologies actuelles, l'information en fait le trop d'informations tue l'information. Notre solution à nous propose justement de cibler, de traiter, de fournir l'information juste au bon moment. Et c'est dans ce sens-là que le fait de pouvoir dupliquer en fait le système qui a été complètement développé en interne et le dupliquer dans d'autres pays nous permettrait en fait d'avoir un observatoire global des médias africains et pas seulement des médias locaux ou régionaux.
Armé de belles ambitions, Tracking Data avance posément vers le sud, mais veille en parallèle à consolider ses acquis. L'expérience et les contacts de sa fondatrice sont ses meilleures garanties. La réunion finie, Wassila émet quelques directives de plus quant au reste du programme. Consacré à Tracking Data, donc à l'information. Une fois que c'est lancé, je laisse mes équipes travailler tranquillement et je peux m'atteler à mes autres activités de la journée. Veille média et marketing le matin, création et artisanat l'après-midi, les journées de Wassila sont plutôt bien remplies. Fonctionnant au coup de cœur, cette entrepreneuse en l'âme s'apprête à lancer Waksou, une marque de vêtements et design confectionnés avec des tissus africains. Là où ce projet tend à se différencier des autres, c'est dans la mise en place d'un site où les gens pourront confectionner virtuellement leurs propres habits et accessoires en choisissant le textile, la coupe et les finitions. Une fois leur commande prête, les particuliers pourront la récupérer ou se faire livrer une pièce personnalisée selon leur goût. Alors ma fibre créatrice a toujours été là. Je suis fille d'industriel dans le textile et quelque part j'ai toujours baigné dans le textile et dans le tissu, dans les matières et les finitions. Après avoir lancé Tracking Data, qui est effectivement très carré, où l'information est en continu et où l'attention est demandée en fait à tout moment. Et puis bien sûr, après avoir bien formé mes équipes et réalisant qu'ils sont complètement autonomes, aussi bien les équipes de nuit que les équipes de jour. Ça m'a laissé l'occasion et l'opportunité de pouvoir créer. Et puis c'est grâce à de belles rencontres comme celle de Meriem ou de Behja qui m'ont permis de réaliser vraiment ce rêve-là. À la base, ça avait démarré avec quelques tissus que j'avais ramenés avec moi de ma tournée africaine. Et mon délire créatif m'a fait recustomiser tout ce que j'ai à la maison. Donc des chaises comme ça qui étaient anciennes, complètement à l'abandon, complètement démodées, pour lesquelles j'ai été j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour les customiser, de la peinture, une agrafeuse de tapissier, ce genre d'outils. Et puis de là est venue vraiment l'idée de me lancer et customiser, d'un côté customiser des choses qui existent déjà. Donc on peut parler de cette chaise par exemple, ou des lampes, ou d'autres produits qu'on peut remettre à neuf, ou créer complètement des habits. Sur le marché, je ne trouvais pas vraiment des choses qui répondaient à ce tissage, à cette fusion décalée de notre identité africaine en fait. Le label, qui devrait voir le jour d'ici 1 mois au plus tard, offrira un savant mélange de tissus provenant de presque tout le continent. Déjà la beauté des couleurs des tissus africains et tout type de tissus, que ce soit du pan, que ce soit du wax, du bogolan, toutes ces matières m'ont juste bluffé, émerveillé. Et c'est dans la fusion, dans le tissage des tissus marocains traditionnels et des tissus africains de manière globale, avec cette finition marocaine que pour moi, c'est ce qui constitue pour moi quelque part la base de cette création. Épaulée depuis le début de cette aventure par 2 couturiers stylistes, Wassila a vu son concept prendre forme et avec lui l'intérêt de ses collaborateurs pour la mode ethnique. هذا الشيء هذا بان الفيست الشينوا ودخلنا عليه هاد الصناعه التقليديه المغربيه مع الثوب ديال اديس ابابا عطاو واحد الشكل واحد لي موديل اللي هو يعني صناعه تقليديه وفي نفس الوقت ديزاين ديال الموضه
وعطانا هذا التشكيل هذا بان العلاقه بحال الصناعه التقليديه المغربيه ودخلنا عليها الثوب ديال افريقيا اللي معروف باللاكس. يعني عطانا هاد لي موديل، وكاين لي موديل اخرين شكيلات على حسب الانواع كنبغيو نديروا داكشي بيناتهم بحال هذا الشيء. مثلا هكا ممكن نديروا بحال وجهه هما حتى هما المغوكان ومع ديال افريقيا. كاين انواع اللي بغى لي موديل حسب الطلب، كل واحد شنو تيبغي. الالوان كنمزجوا الالوان بيناتهم باش يعطونا واحد لي موديل اللي هو كيكون شويه يعني زوين واللون، وفي نفس الوقت تيكون مرتاح. تنخرجوا على الطابع ديال الجلابه، ديما جلابه تقليديه 100% كما تنقولوا. بحال هاد لي شوميج هادي ممكن تلبسها اي انسانه اي لاج، ممكن هي داخله هاد السفيفه هادي بلديه 100% كدار في قطن مغوكان. يعني لي شوميج هذا الثوب ديال الواكس عاود حتى هو كاين الالوان الحمد لله على حسب الطلب، كل واحد شنو تيبغي وجميع اللاج ممكن يلبس هذا الشيء هذا. Très investie, elle attend le démarrage avec impatience. Waxu est un clin d'œil au côté créatif de cette femme qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Son objectif, mettre en place une plateforme de vente en ligne qui permettra aux acheteurs de prendre part au processus de fabrication. Pour l'heure, les tissus affluent encore et avec eux, de nouvelles idées. 15h, Wassila se pose pour déjeuner chez Farida Kabaj, son restaurant fétiche. La chef d'entreprise n'a pas vraiment d'horaire quand il s'agit de ses repas et il n'est pas rare qu'elle se retrouve à manger en milieu d'après-midi pour se rattraper. Grande habituée de l'établissement, elle est un peu la chouchoute des propriétaires. Dans moins d'une heure, elle doit rencontrer une amie pour parler travail à nouveau, mais ce coup-ci, le sujet sera différent. Là, on est dans un endroit, c'est un de mes endroits favoris ici à Casablanca. C'est là où, dès que je peux, je viens manger ou faire mes réunions ou juste avoir du bon temps avec mes amis. Là, aujourd'hui, on est ici dans le cadre d'une réunion qui était programmée avec une amie à moi. Et c'est une réunion qui va qui va traiter d'un autre volet qui me tient à cœur, et c'est en fait le côté associatif. Place au plaisir de la table. Wassila déguste son assiette de bon cœur. Pour moi, c'est une des meilleures adresses ici à Casablanca, non seulement parce qu'on s'y sent vraiment très bien, l'accueil est très chaleureux, mais surtout aussi parce que c'est super bon et qu'on n'a que l'embarras du choix. Donc voilà. Son amie arrive enfin. Commandante de bord, Loubna Mouna a fondé une ONG baptisée We Speak Citizen à laquelle Wassila a pris part. Les deux amis qui s'activent en ce moment sur le sud-est du Maroc souhaitent accompagner les associations locales en vue de favoriser l'autonomie économique des populations. Pendant la genèse de ce projet, j'ai un ami, j'ai un amour assez particulier pour l'Afrique, et ça c'est mon histoire. Et donc j'ai beaucoup d'amis subsahariens, dont un ami sénégalais, et je lui disais que j'avais senti la nécessité de faire cette action parce que je venais d'avoir un neveu. Et je savais que moi j'avais transmis l'histoire de mon pays et de mon patelin, de mon petit village à mes enfants, mais que mon frère, lui, n'allait pas le transmettre parce qu'il n'a pas le même lien. Et je lui ai dit, quand mon neveu est né, j'ai senti au plus profond de moi-même que je me devais de préserver pour pouvoir raconter à mon neveu. Alors mon ami sénégalais me dit, mais c'est normal, Loubna, tu es la Badiane. Je lui dis, mais comment ça, la Badiane? Il me dit, ben oui, tu es la tante paternelle. Et la tante paternelle est la gardienne de l'histoire de la famille. Et c'est notre histoire au Sénégal. Et je lui dis, ben c'est mon sang noir qui a parlé dans mes veines, à ce moment-là. Et donc, cet ami a embarqué dans l'histoire. Il y a maintenant, comme je vous ai dit, c'était en 2016. Et l'année prochaine, on espère étendre notre action au Sénégal et peut-être un petit peu plus loin, peut-être aussi en Gambie. Le duo a une opération à mener à Aït Ben Haddou, dans les environs de Ouarzazate, et doit se consulter pour fixer les derniers détails. Très attaché à sa région, l'ami de Wassila avait à cœur de soutenir les citoyens de cette localité isolée. L'histoire de WSC est une histoire marocaine, mais c'est une histoire africaine et méditerranéenne aussi. Donc voilà.
Ayant vu le jour il y a 4 ans, l'ONG est en train de prendre son espace à la grande fierté de ses initiatrices. Au final, comme on le disait au début, que ce soit par rapport à cette activité de tracking data qui cherche aussi à s'étendre vers l'Afrique, que ce soit par rapport à l'activité créative, Waksou, ou par rapport à l'activité avec We Speak Citizen, c'est une saga africaine qu'on aimerait vraiment pousser et étendre et donner en fait cette impulsion pour que cette Afrique commune rayonne de tous ses feux. Retour à Rabat pour vous parler d'Aimé Lokake. Cette femme de cœur devenue présidente de la communauté congolaise a décidé de créer une association pour venir en aide aux mères migrantes célibataires. Sa mission, collecter des fonds pour leur redistribuer des dons en nature. La tâche est dure, mais elle s'accroche et surtout elle garde le sourire. Regardez. Samedi 14h, Aimé Lokake nous a donné rendez-vous dans les locaux de son association. Aidée d'une équipe restreinte, la bénévole s'active. Ici, on travaille surtout les week-ends car c'est à ce moment que l'on peut rencontrer les familles. La présidente de la communauté congolaise aide principalement les mères migrantes mais n'hésite pas à s'investir dans d'autres causes caritatives. Malgré des moyens modestes, l'association se bat au quotidien pour aider des mères dans le besoin en leur fournissant denrées alimentaires, produits ménagers et médicaments. Passée elle-même par des moments difficiles en tant que migrante, cette Congolaise énergique sait la valeur d'une main tendue. Une partie de sa mission consiste à recenser les gens dans le besoin et à leur constituer des dossiers administratifs pour assurer un suivi social. Il faut également veiller à rendre toutes ces personnes plus autonomes. Aujourd'hui, Aimé a besoin d'une chaise roulante pour un enfant handicapé. Mise au courant par la mère du petit, elle doit voir dans son réseau comment obtenir ce fauteuil. S'il n'y en a pas, elle organisera une collecte de fonds pour acheter un modèle bon marché. Déjà, j'ai commencé à exercer bénévolement dans le milieu associatif, aider les gens comme ça bénévolement. Pourquoi pas aussi aider ma communauté? J'ai trouvé mieux aussi d'aider ma communauté par rapport à d'autres structures qu'on travaille en collaboration avec eux, à des connaissances. Voilà, c'est ma passion. Premièrement aussi, deuxièmement, parce que moi aussi, je ne suis pas venue comme les autres. Moi, j'ai traversé les déserts, veillé la situation au niveau du pays en 2006. C'est ça qui m'a poussée à immigrer. Bon, je ne visais pas le Maroc. Non, je ne visais pas le Maroc. J'étais à d'autres pays. Bon, j'avais trouvé mieux de rester en Algérie. Mais là-bas, la sécurité, voilà, c'était impossible que les gens bougent. Il y a les gens qui ont témoigné bien du Maroc. Ils ont témoigné bien du Maroc. Ils ont dit que le Maroc, c'est bien. On ne touche pas la femme. Il y a la loi, il y a les droits. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Maroc. Aimé a vécu des années sombres dont elle se rappellera toujours. Ballottée d'un pays à un autre à la recherche de sécurité, elle a appris la résilience et a fait du bénévolat une véritable activité. Si elle veut aider les femmes à présent, c'est pour une raison bien particulière. Toutes les femmes d'abord sont vulnérables, premièrement. Malgré leur situation, sont vulnérables. J'aide beaucoup les femmes célibataires parce que moi-même, je suis une femme célibataire avec des enfants. Et puis, je me suis forcée à stabiliser ma vie. Voilà, c'est pour ça que j'aide les autres femmes à être autonomes, à ne pas baisser les bras, à croire que leurs situations peuvent changer. C'est pour ça que je suis très proche des femmes, voilà, pour leur donner la force. La force que moi j'ai, je les transmets aux autres femmes. Après s'être informée de tous les dossiers à l'ordre du jour, Aimé se prépare à se rendre sur le terrain. Elle a 2 mères à rencontrer, tandis que le reste de l'équipe gérera d'autres actions.
Pour la première visite, Aimé se rend chez une ressortissante du Congo RDC dans le quartier de Kamra. Cette mère de famille pratiquement sans ressources habite avec ses 2 fils dont l'un est handicapé moteur. C'est pour lui qu'Aimé recherche une chaise roulante. En attendant d'en trouver une, elle est venue remettre quelques dons en nature. La présidente d'association essaie de venir ici régulièrement pour soutenir le foyer. Martina, je l'ai connue toujours à la communauté. Et puis, vit sa vie. Et puis l'état de son enfant, c'est ça qui m'a touchée personnellement et puis a touché la communauté. Voilà, on cherchait comment l'aider parce qu'elle peut pas aller travailler et puis laisser l'enfant seul, ça c'est impossible. Et puis comment on peut faire par rapport à mes connaissances. J'essaye un peu de les écrire et puis demander de l'aide aux gens qui peuvent aider cette femme. Il y a d'autres qui répondent un peu positif, mais ça ne satisfait pas totalement la femme. Toujours émue lorsqu'elle va sur le terrain, Aimé se rappelle son arrivée au Maroc. Celle qui a quitté son pays dans le but d'échapper à la guerre, on connaît un rayon sur la précarité. La communauté est en train de chercher des chaises roulantes pour permettre même à l'enfant de sortir, d'être dehors, de jouer avec les autres enfants. C'est très important. Il y a aussi des garderies, des crèches pour les enfants. Bon, sans la chaise roulante, c'est un peu difficile. Quand l'enfant sera à la crèche ou bien dans un endroit sûr, la maman peut aller chercher le travail pour être autonome quand même. Ou bien on a aussi pensé de lui chercher quelque chose à vendre, comme une boutique africaine. Comme ça, elle ne va pas se déplacer pour aller un peu loin, mais elle peut être auto-entrepreneur même dans la maison. Elle peut mettre des choses, congélateur, mettre des choses pour vendre aux autres personnes. La responsabilité d'Aimé est lourde et les moyens pas aussi nombreux qu'elle le souhaiterait. On se voit chaque fois, s'il y a quelque chose, on n'hésite pas à venir la voir. Et puis, parce que ça, c'est sa nouvelle place, là où elle était avant, donc c'était pas vraiment bien pour l'enfant. Donc on a quand même cotisé pour qu'elle change un peu d'endroit. C'est pour ça même que je ne me retrouvais pas là où, parce qu'elle n'a pas duré, elle a fait seulement 1 mois ici, pour un peu avoir de l'espace pour que l'enfant soit en bonne santé. Donc on la voit souvent, comme il y a la fête des mamans, on voit demain, donc on va voir comment est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça, c'est des cas que nous, ça nous tient au cœur. C'est les cas qu'on ne peut pas négliger parce qu'on se met toujours à sa place. Si c'était nous, si c'était une autre personne, donc on allait privilégier la personne là qui a cette situation. La visite tire à sa fin. Il faut enchaîner avec le second domicile. Prenant congé, la dame fera de son mieux pour trouver une chaise dans les plus brefs délais. Il est déjà 16h. Avant de se rendre dans la deuxième demeure, Aimé doit s'arrêter dans une épicerie pour acheter des denrées. Comme je fais quelques achats, je vais aller encore voir une mère célibataire qui a une fille maintenant, et puis elle est aussi paralysée. Donc elle ne bouge pas. Donc c'est des cas qu'on essaie un peu de les aider avec le peu qu'on a. À la communauté, par mois, on fait des cotisations de 10 dirhams. La personne qui a 10 dirhams par mois, la personne là nous donne et puis on regarde qui on peut aider. Voilà, on regarde des cas vulnérables, très vulnérables pour les aider. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Sa liste complétée par quelques produits d'hygiène, Aimé est prête. Sa présence ne passe évidemment pas inaperçue dans le quartier. La bénévole est ici pour voir Anna, une autre maman dans le besoin, résidant dans l'un des immeubles du coin. Anna vit avec sa fille Brigitte. Abandonnée par son homme à la naissance de l'enfant, elle se bat comme elle peut pour survivre elle aussi. Aujourd'hui adolescente, Brigitte accuse un retard de croissance. Nous ne la verrons pas par souci de discrétion.
Oui, ce que je peux dire pour Madame Anna, elle est vraiment très courageuse. Je l'apprécie beaucoup. Malgré sa situation, mais elle se tient beaucoup et puis elle est autonome. Elle a pu créer une association pour aider les enfants en situation de handicap. Et puis elle est artiste et musicienne. Elle a son groupe. Elle est très bien, elle est courageuse vraiment. Venue dire bonjour, sa voisine en profite pour un brin de causette. Dans le quartier, tout le monde connaît Anna. Afin de joindre les deux bouts, cette mère célibataire a monté un groupe de musique et se produit à la demande. Je fais la musique et je suis la présidente de l'association pour les enfants handicapés. Et je travaille avec les gens, ils sont le Congolais, ils sont avec les enfants handicapés. Donc on est ensemble, c'est ça. Maman Aimée Lokake, c'est elle. Elle m'a montré la route. Il ne faut pas rester comme ça parce que je reste toujours, moi, avec Brigitte. Je suis toujours isolée. Personne. C'est ça, comme je parle avec Maman Aimée Lokake, parce que c'est elle. Elle vient toujours chez moi pour me regarder, pour me faire la visite. Pour prendre quelque chose pour donner à Brigitte. C'est ça. Soucieuse d'aider les petits commerces de ses compatriotes, Aimée s'approvisionne souvent dans leur boutique. Ce local est celui d'une amie proche. L'endroit est réduit, mais on y retrouve un peu de tout. Aliments, cosmétiques et tissus. Ici, c'est chez ma sœur, une compatriote congolaise de la RDC, Mamie Tsala. Elle vend des produits purs de chez nous, du Congo. Il y a eu des palmes, donc j'ai confiance en elle, quoi. Dès que j'achète des produits ici, c'est très bon, c'est bien. Et puis, c'est à un prix abordable. Nous sommes des Congolais, on se connaît, on part à l'ambassade, on se voit. S'il y a deuil, on est ensemble dans des manifestations, dans des fêtes, dans des anniversaires. Nous sommes toujours ensemble. Et puis, avant qu'elle fasse cette boutique, elle a fait la publicité, elle est passée chez moi pour me dire que non, je vends tel produit. Voilà, c'est pour cela que je viens acheter ici. Content de voir sa copine, Aimée se laisse raconter les dernières nouvelles. Comme elle, Solange est arrivée au Maroc il y a plus de 8 ans. Après avoir travaillé ici et là, elle a choisi de s'installer à son propre compte dans ce quartier connu pour ses loyers peu élevés. J'ai commencé les commerces en 2013, voilà, en allant vers le Congo. Acheter d'abord des produits du Maroc, aller le vendre à Kinshasa. Et après, j'achète des produits du Congo-Kinshasa, je ramène ici au Maroc comme produits africains. Vraiment, ici, chez nous, ça dépend de toute la nationalité parce qu'on a des produits de Guinéens, de Sénégalais, des Congolais, toute nationalité, pardon. Même le Marocain, ils viennent acheter de pommades. Il y a de crèmes aussi que les Marocains utilisent. Les gens viennent acheter tout, à manger comme à s'habiller. Il y a de tissus, voilà, il y a à manger dans des congélateurs. On a essayé un peu de mixer des articles pour que tout le monde vienne se retrouver ici. Des boutiques de ce genre, il en existe de plus en plus à Rabat. Une aubaine pour ceux d'entre ses clients qui n'arrivent pas à se rendre régulièrement au pays, ou d'autres, curieux de tester ces articles venus d'ailleurs. L'heure est à la fête, ou plutôt à la fête des femmes. Nous sommes en pleine répétition d'un événement programmé à l'occasion du 8 mars et dont Aimée est la coordinatrice. Elle est justement là pour s'assurer que la formation menée par Anna est au point. Pas longtemps au groupe pour faire monter l'ambiance d'un cran. Ces dames sont déjà dans le mood avec à leur côté des musiciens généreux de leur art. Je suis trop de plaisir pour voir encore le maman, c'est ça. Et quand je vois aussi Maman Aimée Lokake, et je suis contente, donc c'est ça quoi. On a fait déjà un mois pour préparer pour le chorégraphie parce qu'il n'y a pas encore les autres. On a fait un mois pour préparer la concert. Aimée a hâte, de tels événements permettent de réunir les membres de sa communauté et de leur faire passer un bon moment. On est en train de préparer la journée de la femme, qui sera demain, le 8 mars. Le groupe Loyaka de Anamongo, qui va jouer demain de 20h à l'aube, donc 20h jusqu'à 6h du matin. Pour cela, je suis venue voir comment ça se passe. J'essaie de danser, mais j'ai eu chaud.
Mais je sais que demain, ça sera chaud. Donc j'invite à tout le monde de venir demain. Oublier la dureté de la vie l'espace de quelques heures et la faire oublier aux autres. Pour Aimé, qui a décidé d'aider son prochain, toutes les occasions sont bonnes. Son combat quotidien est rude, mais il apporte aussi son lot de belles énergies. Et voilà, Saga Africa, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve, Inch'Allah, le mois prochain pour de nouveaux profils. En attendant, prenez soin de vous. Les bisous.